Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les interactions. Donc la première ici des interactions, ici c'est l'interaction gravitationnelle que l'on propose d'étudier. Alors un exercice très simple. On a la Terre et un satellite, METHOP, qui est un satellite de météorologie, qui a une certaine altitude, h, par rapport à la surface de la Terre, et on propose de calculer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Voilà. Donc c'est un exercice extrêmement classique. Alors, la première chose à faire, comme tout exercice de mécanique, c'est de se donner une image, une représentation de la situation. Donc ici j'ai représenté la Terre et le satellite METHOP, avec l'axe qui passe par le centre de la Terre et le centre du satellite. Voilà. On me dit que c'est une force gravitationnelle. Je sais que la force gravitationnelle est toujours attractive. Hein. Donc ici, on me dit que c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc ici, c'est la Terre qui attire le satellite. Hein. Voilà ce que ça veut dire, la force d'attraction de la Terre sur le satellite. Et eh ben, je vais je vais utiliser la relation qui me donne la force gravitationnelle. Hein. C'est la force, elle est égale à quoi? G, la constante de gravitation, fois la masse de la Terre, masse du satellite, divisé par la distance Terre-satellite au carré, de centre à centre. Ici, c'est une relation vectorielle, donc il y a un vecteur U. Donc, du coup, la force n'est pas égale à G fois M1, M2 sur D au carré, mais moins G fois M1, M2 fois D au carré fois U. U étant un vecteur unitaire, donc ça veut dire que ce vecteur en norme vaut 1. Donc sa valeur vaut 1. Donc elle ne compte pas dans la valeur de cette force, mais elle va simplement donner une relation en fait vectorielle qui va me permettre d'obtenir, c'est pour ça qu'il y a un signe moins, d'obtenir la direction et le sens de ce fameux vecteur f. Le fameux vecteur f est finalement opposé à mon vecteur u. Voilà ce que ça veut dire. Il a une direction et un sens opposés au vecteur u. Donc, dans mon schéma ici, je sais en fait que la force gravitationnelle est attractive, donc ça veut dire que le satellite est attiré par la Terre, donc la force ira vers le satellite, la force ira pas du tout vers le satellite, mais au contraire vers la Terre, hein, voilà, et le vecteur U part de la Terre et va en direction du satellite. On a bien le vecteur U, la flèche du vecteur U et la flèche du vecteur F en sens opposé. D'accord ? Alors, d'une manière générale, il faut retenir que le vecteur unitaire dans ses forces d'interaction part toujours de celui qui fait la force vers celui qui la subit. Ici, la force est exercée par la Terre et c'est le satellite qui la subit. Donc le vecteur U part du centre de la Terre et en direction du satellite. Retenez bien ça, apprenez ça par cœur, c'est toujours vrai. Voilà, donc cette formule-là, je vais l'arranger un peu puisque en fait on ne me donne pas la distance de centre à centre, hein, mais on me donne le rayon de la Terre et l'altitude. Donc la distance Terre, METHOP, c'est le rayon de la Terre RT plus H, l'altitude, hein, d'accord? Cette relation-là, je vais la transformer en valeur, en mesure algébrique, en norme, pas en mesure algébrique, en norme. Donc, eh bien, là, la norme, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le moins disparaît, le vecteur U disparaît aussi, hein, la norme de U, ça vaut 1. Le moins disparaît, puisque le moins, il était simplement là pour dire que vecteur U et le vecteur F sont en sens opposé. Évidemment, le moins disparaît, la force n'est pas négative, hein, n'est jamais négative, et du coup, je me retrouve avec la situation F égale G mt METHOP divisé par la distance au carré, comme vous l'aviez vu déjà en seconde. Donc la formule qui est du niveau de première, qui change par rapport à la formule de seconde, c'est que simplement on a mis des vecteurs. Donc attention au signe moins qui veut dire que le vecteur F, la force gravitationnelle, est opposé au vecteur U, sachant que le vecteur U part toujours de celui qui fait la force. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à remplacer à l'intérieur en faisant attention aux unités.
Voilà, donc la masse sont données en kilogrammes dans la formule que j'ai de la force gravitationnelle, hein, que j'ai ici. Donc ça fait 5,97 10 puissance 24 fois 4,1 10 puissance 3, puisque une tonne c'est 1000 kg, donc 4,1 fois 10 puissance 3 kg. Et en dessous, attention, les distances sont en mètres dans le système international, et ici toutes les distances m'ont été données en kilomètres. Donc j'ai 6,38 10 puissance 3 km, ce qui fait 6,38 fois 10 puissance 6 mètres. Et le satellite est à une altitude de 820 km, ce qui sera 820 10 puissance 3 mètres. Le tout au carré, bien sûr. Ça, c'est donc ne pas oublier le carré. Hein. Ça, c'est une erreur classique, hein, de faire attention aux unités. En bas, on est en mètres, et ne pas oublier le carré aussi. Voilà, et le résultat va me donner 3,1 10 puissance 4 newton. Voilà, petit exercice très classique, hein, le début de gros exercices éventuellement, mais il faut savoir le faire. Faites attention aux signes dans la formule f égale moins gm1 m2 sur d au carré fois vecteur u, le moins voulant simplement dire que le vecteur force est opposé au vecteur u, qui lui-même est défini comme étant je pars de l'astre attracteur, enfin de celui qui fait la force, vers celui qui l'a subi. Voilà, une fois que vous avez trouvé ça, il n'y a plus de mystère, vous arriverez à vous en sortir. Voilà, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.